Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être un vlog je pense. Je suis d'après-midi cette semaine donc je vais essayer de tourner un peu. J'ai quelques petits projets couture à faire mais j'ai pas trop la niaque en ce moment, j'ai été malade en plus donc du coup pour l'instant au mois de février j'ai juste fait un petit projet, un test de sac de organiseur de valise que j'avais été chercher sur la chaîne de la cabane à coudre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui on est le 17 février donc vous voyez il n'y a rien de foufou de fait pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je porte? Je porte le pull de Jali Couture là, je sais plus le nom. C'est un patron gratuit, je sais pas s'il y a encore, mais c'était un patron gratuit. C'est un pull que j'aime bien faire, hein, puis que j'aime bien porter. Je l'avais fait quand celui-là? L'année dernière. Et puis avec, je porte une de mes jupes du livre Dress. Attendez, je vais vous montrer. C'est oups, c'est celle-ci. Voilà. Du coup, c'est les seules jupes que je porte. En fait, c'est vraiment le seul modèle de jupe que j'aime bien porter. Les autres, j'ai essayé plusieurs modèles. Mais en fait, en général, ça me va pas les robes, les jupes, pardon. Donc, à part celle-ci que j'aime bien porter, c'est tout. Voilà. Et du coup, j'ai bien envie de m'en recoudre une cette semaine dans le tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Il est où? Hop, il est là. Voilà. Je pense que je vais vous emmener avec moi, mais je pense que je vais coudre cette petite pépite. Alors c'est du synthétique, hein, en fait j'avais craqué sur le modèle et j'avais craqué sur le tissu comme ça, mais voilà, c'est une matière qui est synthétique, que je porterai jamais en haut. Du coup en jupe voilà ça va passer, même en pantalon ça passerait pas, mais je pense dans une petite jupe comme ça toute simple, vu que le motif est fort, je pense que ça peut faire sympa. J'ai mon pull que j'avais fait il y a 2 ans, mon pull noir là que j'avais fait il y a 2 ans, que j'avais tricoté il y a 2 ans. Je pense qu'il irait bien avec, donc j'aimerais bien me faire ceci et je crois que je vais vous emmener avec moi pour ça. Après, j'ai commencé à faire du tri dans mes patrons aussi. J'ai beaucoup, et dans mes patrons et dans mes tissus. Il y a des tissus dont je vais me séparer et je pense que je vais les mettre sur Vinted. J'ai vu que maintenant il y avait un onglet couture dedans, donc je pense que ça va. Je vais pouvoir, parce que du coup il y a des choses de couture, de tissu, donc je pense que je vais les mettre comme ça sur Vinted pour les ventes. Pas grand chose, hein, juste pour me débarrasser et faire du tri. J'ai commencé, j'ai déjà une bonne quinzaine de coupons à mettre en ligne. Je vous mettrai mon Vinted dans la barre de description, parce que si vous voulez voir et qu'il y en a qui vous intéressent, bah voilà quoi. Parce que moi, là il faut vraiment que je fasse du tri et que j'enlève des choses que j'ai depuis des années. J'ai des tissus de 2020 que j'ai toujours pas cousus et puis qui me parlent plus. Voilà, c'est ça en fait, hein. On a accumulé, enfin j'ai accumulé beaucoup et puis voilà, j'ai une frénésie d'achat, hein, il faut se le dire, hein, franchement. En fait après le Covid, on avait, enfin, le moment où on a été confiné, qu'on pouvait plus rien faire, j'ai commandé, enfin, j'avais pas de tissu pratiquement et du coup j'étais frustrée parce que j'étais à la maison et en fait je pouvais rien faire parce que j'avais pas de tissu, et parce qu'avant je mettais pas, je gardais pas, enfin j'achetais pas autant de tissu, et en fait je pense que ça m'a
fait un blocage et je me suis dit au cas où un jour ils nous reconfinent, j'aurai ce qu'il faut. Mais voilà quoi, il y a des, je vous dis, il y a des choses de fin 2020, d'après le confinement, juste après le confinement, j'ai fait des frénésies d'achats qui ont été qui sont trop. Et puis bon, j'aime le tissu, donc j'achète beaucoup, ça on va pas se le mentir, voilà. Donc je voudrais faire du tri dans mon armoire de derrière là, pour virer des patrons, parce qu'il y a des patrons que je ferai pas. Je suis sûre. Il y a des patrons que j'ai déjà fait puis qui me plaisent pas, qui me vont pas à ma morphologie, donc ça sert à rien de garder. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse un tri pour déjà revoir ce que j'ai en patron. Et puis j'ai plein de patrons que j'ai commencé côté robe, j'ai plein de patrons que j'ai jamais fait. Donc c'est un petit peu nul quoi. Il va falloir que je pense aussi à regarder les patrons que j'ai fait. Tous mes livres, j'ai dès la Maison Victor, tout ça, j'ai pratiquement pas regardé dans tout ça. Des fois je cherche un modèle, voilà, j'ai pas le truc de me dire ah bah va regarder dans tes magazines aussi. C'est tellement plus simple d'aller sur internet et puis de scroller pour aller voir ah bah tiens c'est celui-là en fait que je veux, c'est ce style de truc que je veux quoi. Bon, donc j'aimerais bien faire du tri dans tout ça et voilà. Et donc dans mes tissus, parce que j'en ai partout quoi, j'en ai partout, donc j'en ai dans mon armoire là, j'ai déjà fait un peu de tri mais j'en ai encore plein. Et puis j'en tasse, du coup je remets des comment dire, j'ai rajouté vous voyez, une petite armoire au-dessus là, donc j'en tasse, et en fait le but c'est pas ça quoi, j'ai plus envie d'entasser comme ça. Voilà, j'ai commencé aussi à faire un peu de vide dans mon dressing, mais il est encore blindé quoi. J'ai des trucs que je mets pas, il faut que j'arrive à virer tout ça. J'ai déjà fait un sac pour ma petite sœurette qui fasse son choix dedans, et j'en ai encore à faire quoi. Faut que vraiment que je garde, mais en fait je mets toujours les mêmes choses, c'est un truc de fou quoi. En fait je reviens toujours vers les mêmes choses, et puis cet hiver j'ai mis beaucoup de jeans. J'avais racheté feignantrise de me refaire des jeans. J'avais acheté quelques jeans sur Vinted et en fait j'ai 2 jeans, j'ai dû en acheter 4 sur Vinted et sur les 4 j'en ai 2, je suis tellement bien dedans qu'en fait je tourne avec ces 2 jeans au boulot et en fait bah voilà, je mets pas grand chose d'autre, c'est un peu dommage, donc voilà. Donc on va essayer de remédier tout ça. Et puis de faire un peu de rangement. Là j'ai des trucs que j'ai à retoucher, que je le fais pas. Voilà, c'est un peu le bins. C'est un peu le bins. Et j'aimerais bien aérer un peu mon armoire là. Quoiqu'il y a beaucoup de patrons, mais j'ai quand même 1, 2, 3 étagères. J'ai deux bacs de tissu en bas, j'ai les 3 étagères sur le côté, c'est que des tissus, puis après j'ai tout ce qui est en haut. J'ai un gros bac ici de tissu d'hiver, et il faut savoir que j'ai au moins 3 bacs, oh oui facile, 3 bacs de tissu, 3 gros bacs de tissu été qui sont là-haut, voilà. Donc c'est énorme quoi, il faut pas, quand on commence à changer, enlever les tissus été, remettre les tissus hiver et faire l'inverse comme on fait dans la garde-robe, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc cette année, eh ben j'aimerais bien faire ça. Je vais retrier mes tissus que je veux, enfin que je vais pas coudre, que j'ai plus envie, qui me parlent plus, et puis voilà quoi, autant en faire profiter d'autres personnes. Ça fait je vends ça pas très cher, ça va être des prix mini, c'est vraiment pour me débarrasser quoi. Donc voilà. Je sais pas par quoi je vais commencer. Aujourd'hui, donc on est le 17, il est déjà 9h30, donc il me reste une petite heure.
Est-ce que je découpe ma jupe? Peut-être faire ça. Je vais aller rechercher le patron. Déjà, je vais aller rechercher le patron dans mes méandres. Et je vais découper ce petit tissu pour me le couper. La jupe Dresde, c'est vraiment toute simple. Elle est pas, c'est une jupe élastiquée. Elle est simple à faire. Et il n'y a pas de fioritures dans cette jupe. Hein. C'est vraiment la base. Je reviens. Je vais chercher mon patron. Oh, j'ai coupé la jupe. Du coup, je vais coudre les côtés et les surjeter. Je vais mettre quelques petites pinces. Je sais même pas en quelle couleur ma surjeteuse elle est. Hop. J'ai utilisé tout le tissu. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié laisse contre laisse en deux et après je l'ai replié la longueur que j'avais. Je sais plus ce que j'avais comme longueur. J'ai pas calculé. Donc je l'ai replié en deux. Comme ça, j'ai coupé mes deux pièces en miroir et j'ai pris au plus long en laissant juste la place pour la ferme, pour la ceinture et basta. Comme ça, j'ai utilisé tout mon tissu. Il me reste une chute sur le côté. Qui est vraiment pas, je pense pas me servir de grand chose pour cette chute qui va aller sûrement au rebut. Bon, je prépare mes machines et on se retrouve après. Et j'ai fait la piqûre et la piqûre et le, voilà, les côtés. Maintenant, ben, on va s'occuper de faire la bande de taille qui est là. Du coup, je vais la piquer. Hop. Je vais vérifier que la longueur est bonne par rapport au... Et je vais la piquer à la jupe, tout simplement. Hop. Du coup, j'ai fait la ceinture. Je vais y passer l'élastique. Donc je vais sortir un élastique et je vais passer l'élastique à l'intérieur. Je fermerai du coup ma petite ouverture que j'ai laissée. Et en fait, ce que je vais faire, moi je vais faire des surpiqûres sur l'élastique parce que je veux pas que ça tourne. J'aime pas quand ça tourne. Et du coup, après moi je surpique la ceinture. Donc je reviens, je vais chercher l'élastique pour ça, le mesurer à ma taille et on se retrouve après.
voilà, ma petite jupe est terminée. J'ai mis une petite étiquette pour même si c'est le même devant que le dos, en fait j'ai mis une petite étiquette comme ça, on sait bien. Mais non, j'ai pas fait l'ourlet, j'ai pas fait d'ourlet en bas. Il va peut-être falloir quand même que je le fasse. Je dis j'ai fini, donc non, je n'ai pas fini. Donc vous voyez, oh pardon, je fous un pied dans le trépied. Vous voyez, je fais plusieurs petites en fait c'est super agréable après à porter. Et l'élastique, en fait il tourne pas, il bouge pas. Donc moi c'est ce que je fais pour tout ce qui est jupe, tout ça élastiqué. C'est plus simple. Donc là il me reste le bas à faire. Hop, je vais faire un petit surjet. Je mets le côté hop, je prends les côtés, je plaque ma couture en bas du bon côté pour être bien. Donc un petit surjet, puis après voilà un petit point, un petit ourlet et basta, c'est terminé. Il est 10h56, donc je vais finir. Je vous la montre portée avec le pull que je m'étais fait. Je sais pas si vous allez voir, elle est un peu plus longue que les autres. Peut-être la raccourcir quand même. Je sais pas. Donc j'avais envie de la porter avec ce pull. Mais en fait elle est un peu plus longue que mes autres modèles. Alors je sais pas si ça va aller. Je vais aller faire des photos dehors avec mes boots pour vous montrer. Et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je serais plus d'avis à la remettre un chouille plus courte. Du coup. Donc du coup vous avez vu un petit peu, j'ai fait des petites vidéos, une petite vidéo dehors. Voilà, je suis dubitative. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faudrait quand même la raccourcir un petit peu en longueur. Bon, voilà, ce coup-ci c'est bon, je vous dis à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui du coup on est le mardi 18 février et j'avais acheté ce tissu là sur Dressenstoffen. Par contre du coup il est extensible que dans un sens et en fait il est extensible, alors la laise est comme ça et en fait les rayures du coup ils sont comme ça, donc il est extensible dans ce sens là et dans ce sens là il y est pas, et moi je vais le prendre dans ce sens là parce que les rayures dans ce sens là c'est pas beau quoi, enfin je veux dire ça grossit. Donc je vais le prendre dans ce sens et je vais faire le pantalon fez de la Maison Victor. Donc celui-là, pour me faire un pantalon d'intérieur. Enfin j'hésite entre le pantalon fez ou le... Je me ferais bien quand même, si, parce que je vais me faire un pantalon sans poche, je veux vraiment faire le truc basique tout simple pour utiliser ce tissu là, ou alors j'ai mon jasmin, à moins que je prenne mon jasmin et que je me l'élargisse un petit peu au niveau des jambes pour qu'il soit plus droit. Je pense que je vais faire ça parce que mon banquise, il y a des poches, j'ai pas envie de me faire suer dans ce tissu là, faire des poches. Je veux vraiment faire un truc basique de vite fait quoi, qui te fasse un petit pantalon de week-end, ou pyjama, voilà quoi, pour virer ce petit coupon.
voilà, que j'étais déçue parce que bah voilà, je pensais que le sens de l'extensibilité il allait être dans le sens des... Sinon il est joli. Voilà, je pensais que l'extensibilité elle serait dans le sens des rayures et pas inversement. Bref, du coup je vais regarder, je vais chercher où j'ai mis mon, mon pantalon des bobines et puis on se retrouve après. Je vais découper le tissu et on se retrouve après pour la petite cousette. Je suis habillée en pyjama encore, hein. Il est 8h56. Je suis en pyjama. Donc vous m'en excuserez aujourd'hui, pas pomponné, pas pyjama. C'est la vraie vie, hein, en même temps. Hein, c'est la vraie vie, voilà. Donc je cherche tout ça et je reviens vers vous. Du coup ça y est, je l'ai découpé. Je vais commencer à piquer. Voilà, ça va être vite fait aussi, hein. C'est un peu comme hier, hein. C'est là, ouais, ça fait plein de peluches. Du coup, donc je vais piquer les fourches d'eau et devant à la surjouteuse. C'est un pantalon d'intérieur, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais faire tout à la surjouteuse en rapide. Hop. Surtout que ça me met plein de trucs partout. Hop. Il me reste les côtés à faire sur le pantalon. Hop. Je prépare. Je vais pouvoir mieux tourner parce que j'ai mon beige déjà en velours. Raser mon beige, je le mets beaucoup le week-end. J'aime bien. Il est confortable. Puis c'est doudou. Alors à l'extérieur, c'est vrai que c'est cocooning. C'est le genre de matière pour le week-end quand on sort pas. Qui est agréable à porter. Alors en bas, hein, moi j'avais fait un ensemble aussi dans les tons roses en velours rasé comme ça. Et j'avais fait le sweat et j'avais fait le bas et le haut je le mets pas. Je vais d'ailleurs le mettre au recyclage parce que ça c'est... Enfin comme c'est de la matière, c'est du synthétique, moi avec mes bouffées de chaleur c'est pas possible. J'ai déjà, ça m'augmente mes bouffées de chaleur. J'aime pas du tout cette sensation que j'ai. Le haut j'aime bien avoir des matières quand même assez coton, voilà, plutôt week-end je préfère un bon vieux t-shirt en coton plutôt que avec un gilet parce que comme ça tu peux l'enlever, le remettre. Hop. Du coup, hop, j'ai préparé un des côtés de la jambe. Et puis après, je vais faire l'autre. Et après, il est quelle heure? 9h23, on va faire une pause café. Et hop, ça y est, j'ai fait, vous voyez, les jambes plus larges que normalement sur ce pantalon là pour être à l'aise. Donc du coup voilà, je vais me faire mon petit café.
Et puis on se retrouve après pour monter la ceinture, élastique et basta la vista. Ce sera nickel. Un petit ourlet en bas et puis on aura fait un petit pantalon rapidou bilou pour les week-ends. Comme ça, ce sera parfait. Je vous montre. Hop. Et là, il me reste l'ourlet à faire. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Donc j'en suis, et je suis super contente. En fait, je le trouve trop joli. Voilà. Trop joli du coup. Je suis bien contente de l'avoir fait comme ça. Ça y est, j'ai fait l'ourlet. J'ai fait un ourlet assez large. Donc simple, hein, surgé ourlet. Hein. Je me suis pas cassé la nénette, hein, c'est un truc pour le week-end. Hein. Voilà, j'ai mis une petite étiquette. Voilà, et puis après, c'est un pantalon tout simple, élastiqué. On s'enquiquine pas, hein. Voilà. Voilà pour ce petit pantalon. Je vais peut-être... Ouais, je vais vous laisser à la suite là avec une petite vidéo vite fait porter. Je vais essayer d'aller dehors. Je vais mettre un pull parce qu'il fait pas chaud, hein, et ça a gelé encore. Par contre, il y a du soleil, c'est agréable, donc du coup, j'en profite un petit peu pour aller filmer peut-être dehors, comme j'ai fait pour la petite jupe d'hier. Voilà, voilà. Et puis, bah après... Après, bah, je sais pas pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 10 h, donc je pense que ça va être fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous reprendre demain, parce que j'ai tout mon ménage à faire, bien entendu. Donc j'ai du ménage à faire, on peut pas toujours faire le plaisir, hein. Il faut aussi faire les corvées de la maison. Donc j'ai du ménage à faire, donc je pense pas demain, je sais pas si je vais vous reprendre sur le reste de la semaine. Au pire, si je vous reprends pas, je repasserai quand même pour vous faire un petit coucou et vous dire au revoir. Mais voilà. Voilà. Parce que cette semaine, il faut encore que je fasse les photos et que je mesure les coupons que j'ai mis de côté pour les mettre sur Vinted. Si je veux les mettre au week-end pour être tranquille, ce serait bien que je fasse ça. J'ai quand même un sac entier. Et puis j'ai encore une robe, je voudrais faire. J'ai un coupon, je vais vous montrer. J'ai un coupon, j'ai une soirée le 1er mars. Comme toujours, je veux une tenue neuve pour ma soirée. J'ai une petite idée de ce que je voudrais faire. Donc je voudrais me faire une robe et je voudrais me faire un gilet de berger noir pour aller avec. Je vais vous montrer quand même mon tissu.
comme ça parce qu'au début j'avais pensé à me faire la robe Mia de l'usine à bulles dans ce petit coupon. C'est une maille, hein. Mais c'est pareil, c'est une maille qui est hyper synthétique, donc ça me fait peur. Donc je ne sais pas. Donc j'avais au début pensé faire ça, mais comme c'est une maille hyper synthétique, elle est jolie, hein, il y a un fil lurex dedans. Elle est super jolie, mais comme c'est du synthétique, ça veut dire qu'en dessous il faut que je mette, faut qu'au moins sur mon corps que je mette un débardeur en coton, parce que sinon ça va pas le faire. Donc j'avais pensé à celle-ci, mais j'avais envie aussi tester la robe de l'usine à bulles, de mince. Elle est là, elle est là. Je crois que je l'ai mise par là parce que je m'étais dit non. Bah crête alors. Il semblait bien que je l'avais mise par là. Oh, il y en a tellement plein que j'ai pas fait. J'ai celle-ci que j'aime bien aussi. Mais bon, elle est quand même travaillée. J'ai flemme. Elle est où ma robe de super bison? Et voilà, je cherche encore et toujours. Bon écoutez, je sais pas où je l'ai foutu. Encore falloir que je cherche. Vous voyez, je veux mettre tout... Ah, ou celle de ma petite fabrique. Ah, elle est plus travaillée aussi. Non, je voudrais la super bison. Donc c'est pas celle-ci que je veux de super bison. Oh, bah, je la retrouve pas. Je la retrouve pas. Je l'ai vu, ouais, comme quoi il faut que je range. Je devrais mettre... j'ai des robes un peu partout et en fait... j'ai acheté, là, j'ai commandé sur Amazon, je vous en reparlerai, des bacs qui vont normalement dans mes calax, mais qui sont pas trop hauts, où je vais pouvoir mettre mes patrons comme ça, mais ils font toute la longueur du calax pratiquement. Et en fait, il y a une fenêtre ouverte devant, et en fait, je voudrais classer par toutes les robes dans un bac, tous les pantalons dans un bac, comme ça quand je veux une robe, bah, je sais que tout est dans le même bac. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris le système. Donc pour l'instant j'ai pris un lot de 4 parce que c'est pas donné. Et je vais voir, bah, ils étaient en promo, mais c'est presque 27 balles les 4. Et ils sont en lin et cru. Et puis donc je vais voir ce que ça donne. Ce rangement là, et parce que là ça va pas, ça me plaît pas, c'est chiant quand je veux chercher quelque chose, ça m'énerve. Donc il faut que je trouve un système plus simple, que j'ai juste à tirer le truc et puis hop, regarder comme ça, que ça aille vite quoi. Bon, donc voilà, bon, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, bah, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Je sais pas s'il y aura un podcast, parce que voilà, vous avez vu tout ce que j'ai fait, hein. Pratiquement. Donc on verra bien. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous surtout.